Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que j'ai pas tourné d'épisode. Le fait de devoir attendre 5 livres pour faire un nouvel épisode, j'ai l'impression que le temps passe très très lentement. Et d'autant plus que là c'est assez logique, vous allez voir, il y a un roman qui était vraiment très épais, donc j'ai mis du temps à le lire. Vous avez été nombreux à me faire de très bons retours concernant le nouveau format d'Instant Lecture avec 5 œuvres représentées très rapidement dans un seul épisode. Alors, on va rester comme ça et c'est parti. Je vais vous présenter les 5 livres aujourd'hui par ordre chronologique. Et le premier, c'est un coup de cœur, donc on commence très très fort. C'est un roman qui s'intitule Malamute et écrit par Jean-Paul Didier Laurent. C'est un livre à lire les soirs d'hiver au coin du feu. Alors même si l'hiver touche à sa fin, je pense que même ce livre-là peut très bien se lire en été. Donc il n'y a pas de saison particulière, mais c'était vraiment un bon livre que j'ai apprécié lire les soirs quand il faisait nuit et froid dehors. Pourquoi? Parce que c'est un huis clos montagnard très 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 glacial. Glacial aussi bien par l'environnement dans lequel il se passe, en montagne, pendant une tempête de neige, mais aussi glacial par l'histoire en tant que telle. C'est un livre vraiment très très bien écrit avec un subtil équilibre en fait entre description, action, énigme. J'ai vraiment vraiment adoré. Si vous voulez vous faire plaisir, je vous le recommande fortement. Le deuxième livre, c'est un livre que mon frère m'a offert et que j'ai fortement apprécié aussi. Ce mois-ci, j'ai eu du mal à mettre des coups de cœur. J'avais envie de mettre des coups de cœur un petit peu partout. Donc, ce serait éventuellement mon coup de cœur numéro 2 par ordre chronologique. C'est un livre qui s'intitule Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes, écrit par Perrine et Charles Hervé Gruyer. Je lis mes notes parce que c'était trop long. C'est un livre technique et un peu roman qui se lit vraiment très très bien. Au début, j'avais peur que ce soit un livre vraiment trop technique, permaculture et façon de jardiner. Et peut-être aussi, j'avais un peu peur que ce soit un livre un peu trop sectaire parce que ça sort un petit peu des chemins battus. Mais en fait, j'ai vraiment apprécié ce bouquin-là. Les auteurs nous partagent leur chemin de vie qui les a amenés à devenir maraîchers. C'est un témoignage qui est à la fois inspirant et qui nous montre qu'un autre type d'agriculture est possible que l'agriculture, conventionnelle qu'on connaît essentiellement aujourd'hui. Ça m'a vraiment donné envie de creuser encore un petit peu plus sur le sujet de la permaculture et du maraîchage différent encore de ce qu'on fait aujourd'hui, même si dans notre jardin à nous, on est en agriculture bio, sans pesticides de synthèse et compagnie, mais ça donne des idées et ça donne envie d'aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a vraiment des bonnes choses, des choses qui m'ont amené à réfléchir en tout cas. Et ça m'a donné envie d'aller fouiller dans la Bibli, voir ce qu'ils ont comme autres ouvrages sur la permaculture, parce qu'il y a certains points qui m'ont vraiment intriguée et que j'aimerais creuser chez nous. Donc, un livre technique, mais à la fois sur le roman et à la fois sur de l'histoire. C'est vraiment sympa si vous vous intéressez au jardinage. Troisième livre, on change complètement d'univers. C'est un livre d'art avec plein de photos. C'est un livre qui s'intitule Un mode fragile de Mireille Delalès et Frédéric Granat. C'est un magnifique livre de photographie de la vie sauvage sur la banquise. Si vous aimez les photos, ce livre-là, il est fait pour vous. J'avais presque envie de lui mettre un coup de cœur à lui aussi. Les photos, elles sont vraiment sublimes. C'est des photos à couper le souffle de banquises, de montagnes, de glaciers, d'ours, de renards polaires, avec des superbes nuances de gris, parce qu'on a l'impression qu'il fait souvent pas très très beau sur la banquise, et ça rend vraiment des photos magnifiques. Il n'y a pas beaucoup de texte, je m'attendais à avoir un petit peu plus de texte, mais les photos, elles se suffisent à elles-mêmes. Et ce livre, il a pour objectif de nous rappeler ce qu'on est en train de détruire en fait à plusieurs milliers de kilomètres sans forcément nous en rendre compte. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à feuilleter les pages de ce livre-là le soir en rentrant du boulot. Ça se regarde très très simplement. C'est feuilleté rapidement, en gros en une demi-heure, même si c'est un livre assez épais, en une demi-heure vous aurez fait le tour. Les photos prises pendant les tempêtes de neige sont vraiment magnifiques. On voit juste des silhouettes qui se dessinent et qui laissent deviner quel animal se cache derrière les flocons. C'est un très beau livre de sensibilisation à la nature polaire, pas beaucoup de texte, donc vous attendez pas non plus à avoir beaucoup d'informations pratiques, mais c'est très agréable à regarder. Ensuite, l'autre livre que j'ai lu et qui m'a pris beaucoup de temps, parce qu'il est très 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 gros, c'est un roman de Stephen King, Dreamcatcher. C'est un très gros livre, franchement, qui est difficilement transportable. Si vous allez au boulot en train, comptez pas là-dessus pour le mettre dans votre sac ou prenez un sac à roulettes.
Comme la majorité des œuvres de Stephen King, c'est un roman qui frôle l'horreur, le genre de film que je regarde pas à la télé parce que ça me fait trop peur, mais en livre, ça passe. L'histoire, elle fait un petit peu penser au film Alien croisé avec Mars Attack. Bon, pour résumer, c'est l'histoire de martiens, d'extraterrestres en tout cas, qui débarquent sur Terre. On ne sait pas s'ils sont méchants, mais ils portent avec eux un virus, une sorte de champignon qui se propage et qui contamine les hommes. C'est clairement pas le meilleur Stephen King que j'ai lu, c'est pas mon préféré. Par moments, j'ai trouvé que l'histoire, elle traînait en longueur. Et c'est vraiment dommage parce que l'intrigue, elle est intéressante. Le début du livre, je m'étais dit, ça va être super. Et finalement, ça s'enlise un petit peu dans des actions un peu répétitives, pardon. Et j'ai fini par m'ennuyer. Alors avec Stephen King, j'étais assez étonnée parce que d'habitude, il y a toujours vraiment de la cadence dans ses ouvrages et pas dans celui-ci. Ce que je trouve dommage, c'est que l'intrigue, comme je le disais, elle était intéressante et sans ces passages de répétition, de redites qui traînaient vraiment en longueur, sans ça, on avait déjà matière à faire un beau livre sans forcément aller sur un pavé qui fait 15 cm d'épaisseur. Ce qui m'a un petit peu saoulée au bout d'un moment, c'est la répétition d'insultes, de gros mots à tire-larigot. De temps en temps, ça donne un petit peu de peps au discours ou aux descriptions, mais quand il y en a trop, c'est trop. Je vais être franche avec vous, celui-ci, j'étais vraiment contente de le terminer et de tourner la dernière page pour passer à un autre type de livre parce que c'était trop long à mon goût. Dommage. Le 5e, c'est un livre qui s'intitule Mark Twain, témoin de son temps. C'est un livre qui est traduit et commenté par Arlène Fouché. Ce livre, il a une histoire un peu particulière parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai troqué avec une voisine à un festival littéraire. En fait, Arlène était à côté de moi au festival de Thaon-les-Vosges et on a passé la journée à lire les résumés des livres les unes les autres et puis finalement, je lui ai pris ce livre-là et en échange, je lui ai donné un exemplaire de remise à zéro. C'est ça qui est sympa aussi avec les salons du livre. J'apprécie beaucoup les ouvrages de Mark Twain et j'étais vraiment curieuse de découvrir ce livre-là parce qu'en fait, c'est un recueil un peu de textes et de lettres peu connus, pas édités ou pas traduits en France. Donc c'est vraiment des choses qu'on ne croise pas dans toutes les librairies. Le livre, il est divisé en chapitres qui suivent la chronologie de la vie de Mark Twain ou qui traite de sujets en particulier comme les femmes, les voyages, le téléphone et compagnie. La traductrice amorce chaque chapitre avec des éléments de contexte en fait qui permettent de mieux comprendre et de mieux cerner l'humour de Mark Twain qui est des fois un petit peu piquant et de cerner le contexte de l'époque. Mais l'essentiel de ce livre-là, ce sont des lettres de Mark Twain, des éléments de discours, des éléments de livres ou des articles qu'il a publiés au cours de sa carrière. Et rassurez-vous, les explications de contexte, c'est des explications qui se lisent vraiment très très bien avec une écriture très très simple et avec aussi des petits éléments d'humour qui rebondissent très bien avec le caractère des œuvres de Twain. Ce livre, vu comme c'est un recueil un peu de nouvelles, si vous voulez, c'est quelque chose qui va se lire très très facilement. Vous pouvez lire, c'est des chapitres qui doivent faire 2-3 pages, un peu plus pour les plus longs, mais généralement c'est des chapitres assez courts. Donc ça permet de le lire par petits bouts, par petites touches. Et c'est vraiment très très sympa de découvrir ces œuvres-là que personnellement je ne connaissais pas et que certains d'entre vous certainement ne connaissent pas non plus, sauf si peut-être vous avez fait des études en anglais. J'ai découvert certaines facettes de la personnalité de Mark Twain auxquelles je m'attendais pas forcément en ayant lu ses grands classiques, donc c'était un sacré personnage. Je vous invite à découvrir sa biographie, elle est assez particulière. Si vous appréciez les classiques de la littérature américaine, je vous conseille du coup ce recueil qui est vraiment intéressant et qui permet de découvrir des œuvres encore inédites en France. Voilà pour les 5 livres d'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal, comme vous avez pu le voir, à mettre des coups de cœur. J'avais envie d'en mettre un petit peu partout, sauf au Stephen King, malheureusement. Mais le coup de cœur principal, ça reste Malamute. Le prochain épisode d'Instant Lecture, il sortira certainement d'ici quelques semaines parce que 5 livres, ça met du temps à lire. Il y en a un qui est 100% en anglais, donc j'y vais petit à petit parce que le soir, lire un livre 100% en anglais, c'est pas forcément très reposant. Et je suis aussi en train de relire le manuscrit d'une amie, donc en parallèle des livres dont je vais vous parler. Du coup, ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude, mais tout vient à point, qui sait attendre.
Si vous avez des idées de lecture, comme d'habitude, vous pouvez nous les partager dans les commentaires. Ça m'intéresse moi, ça intéresse les autres aussi. Donc ce sera avec très grand plaisir. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de sortir des bouquins, quels qu'ils soient. Je vous invite à la liker, à vous abonner à la petite chaîne, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.